Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder les prérequis pour la séquence 2 de physique qui portera sur les ondes périodiques, les ondes mécaniques. Donc vous avez normalement vu en seconde qu'un signal sonore est un signal qui se propage dans un milieu matériel. Un milieu matériel étant un milieu dans lequel il y a de la matière, qu'elle soit à l'état solide, liquide ou gaz. Vous avez vu que la vitesse de propagation de l'air est de l'ordre de 345-340 mètres par seconde. Le signal sonore est un phénomène périodique qui est caractérisé par sa période, qui est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit, identique à lui-même. Donc ici, sur ce signal-là, par exemple, si vous partez donc ici, par exemple ici, vous voyez, ils ont parti du bas, ici vous prenez donc le signal, avant qu'il se reproduise identique à lui-même, il faut que je surligne tout ça. Donc la durée de ce motif, c'est ce qu'on appelle donc la période, ou alors la durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même. Vous avez aussi la fréquence, qui est la fréquence donnée en Hertz, qui elle correspond au nombre de répétitions donc, de ce motif par seconde. Il y a bien sûr une relation entre la période et la fréquence, c'est que la fréquence en Hertz, c'est l'inverse, 1 sur la période en secondes. Alors, quelques choses assez classiques, donc là, bon, c'est juste un petit graphique pour vous montrer que la vitesse, quand la température augmente, la vitesse ici augmente de manière linéaire, donc plus il fait chaud, plus ça va vite, pour parler simplement. Ensuite, on vous dit comment le retard évolue-t-il dans l'ambiance quand l'atmosphère s'échauffe jusqu'à 30 degrés. Bah, si vous êtes à 30 degrés, vous voyez que la vitesse va plus vite qu'à 20 degrés, donc ça veut dire que les ondes ou le son va aller plus vite, donc le retard qu'il y aura entre deux endroits sera plus faible, plus court. On peut maintenant répondre à ce petit flash test. Donc un signal sonore, alors attendez, je vais effacer ça. Alors un signal sonore donc, ne se propage pas dans un milieu matériel, ne se propage pas dans le vide ou ne se propage pas dans un solide. Il ne se propage pas dans le vide. Il se propage très bien dans un milieu matériel. Donc il faut que le son il ne se propage pas dans un milieu matériel, si je peux être assez clair. Et enfin, il se propage évidemment dans un solide. Pour vous en convaincre, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez deux oreilles au bout d'un mur, vous tapotez au bout d'un mur, vous allez voir que le son va se propager assez rapidement d'ailleurs, même beaucoup plus rapidement que dans l'air, au niveau de l'oreille de votre interlocuteur. La plus petite durée, donc au bout de laquelle un signal se reproduit identique, donc c'est la fréquence, ben non, puisqu'une fréquence n'est pas une durée. Est-ce que c'est la vitesse? Ben non, parce qu'une vitesse c'est pas une durée. Donc ça peut être que la période du signal. Hop, ici. Ensuite, on vous demande la période de ce signal représenté ci-dessous. Et alors, je vais partir d'un point facilement reconnaissable, par exemple ici l'extrémité. Je vais chercher ensuite le moment, donc on surligne le motif, c'est-à-dire l'entité qui se répète dans le signal. Et donc j'arrive ici. Pour mesurer la période, donc il faut que je mesure donc la durée de ce motif. Donc si je vous montre très clairement ici, je vais aller entre là et là, et donc ça sera la durée, la période. On lit assez facilement sur ce schéma, donc la durée elle est comprise entre 4 et 2, donc ce qui fait 2 millisecondes, puisqu'ici on est en temps en millisecondes, ou alors bien sûr 2 10-3 secondes, si vous écrivez ça en secondes avec la puissance de 10. Bien sûr, c'est pas des volts, donc les deux réponses possibles sont ici les 2 millisecondes et 2 10-3 secondes. Ensuite, on vous dit la fréquence f d'un signal de sonore est proche de 250 Hz. Donc sa période est. Alors ici, il faut que vous appliquiez la formule. Donc on avait vu que f égale 1 sur t. F égale 1 sur t. Donc ça c'est la formule que vous avez vue juste au-dessus. Donc ça veut dire que ça, vous pouvez écrire que pour trouver la période, il faut écrire l'inverse, c'est-à-dire t égale 1 sur f. Alors si vous faites t égale 1 sur f, donc vous allez remplacer, la fréquence ici elle est bien en Hertz, donc vous faites 1 sur 250, pas besoin de faire de conversion, et vous faites ça à la calculatrice. Si vous prenez ça à la calculatrice, donc je le fais en même temps que vous, donc la calculatrice 1 divisé par 250, elle va me donner 4 10-3, donc c'est-à-dire 4 millisecondes. Donc vous allez trouver 4 millisecondes. Alors elle donne effectivement, si vous avez une calculatrice collège, 0,004 secondes. Donc la bonne réponse était ici 4 millisecondes, 4 micros c'est 10-6, c'est pas bon, et 4 10-2 c'est pas assez, il n'y a pas la bonne puissance de 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.